Allez, bonsoir à tous, avec un petit direct entre chien et loup, avec des flocons de neige qui tombent en pleine montagne ici, dans le Haut-Val d'Erly, dans un paysage magnifique, avec quelques petits rayons de soleil pas loin, mais des flocons de neige qui tombent encore. Et puis, si vous avez un petit moment à passer avec nous, ce sera avec grand plaisir, parce qu'on va essayer de trouver des traces d'animaux, et peut-être mieux des animaux. Une biche a été vue il n'y a pas longtemps dans le coin, peut-être qu'on va essayer de la retrouver. Flocons de neige qui tombent dans une ambiance très particulière ce soir, puisque le ciel est à peu près gris, avec quelques éclaircies, et puis surtout on voit cette ambiance dans les sous-bois de la montagne ici, qui sont absolument magnifiques. Regardez un petit peu, on est parti pour une petite balade à la montée ici, dans un paysage superbe. Nous sommes dans le Haut-Val d'Erly, à peu près à 1200 mètres d'altitude. On va monter tranquillement, peut-être bien à la recherche des animaux, alors des biches, des cerfs. Les sangliers sont pas loin, les renards vont sortir à la tombée de la nuit. Les blaireaux, il y en a un peu partout, surtout ici d'ailleurs, dans cette région, il y a des paysages, et le ciel bleu là-haut derrière, c'est marrant parce qu'il tombe des flocons de neige avec un ciel tout bleu. Bonjour Brigitte, depuis Beaumont-de-Lomagne, c'est super sympa d'être avec nous en direct. Regardez ce soleil qui brille presque là-haut, le paysage est absolument magnifique, et il y a un petit peu de neige au sol encore tombé. Ce matin, on va se diriger dans la montagne, dans une autre carrière, on verra peut-être des animaux, je parle tout bas, parce qu'il est possible que l'on voit des biches ou des cerfs, puisqu'ils sont nombreux dans cette région, et surtout que le soir, ils descendent de la montagne pour aller manger. Effectivement, Josiane me dit attention au loup. Et oui, le loup a été vu très souvent ici, avec un peu de chance ou de malchance, on ne sait pas. On pourrait voir le loup, nous dit Josiane. Bonsoir Françoise, ici rue del Ciel, qui est assez particulier ce soir en pleine montagne, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, ici, à 1200 mètres d'altitude. Je marche une petite demi-heure, et là je me retrouve dans un instant avec vous, dans la forêt, et on va peut-être bien voir, peut-être mieux que des traces, peut-être des animaux. La dernière fois on a eu la chance de voir, c'était pas ici, des chevreuils. Bonsoir de l'Oise, Annick, merci, très bel endroit. On espère que vous avez passé une belle journée. Journée des rameaux, on le rappelle encore une fois, hein. Dans une semaine, c'est Pâques, et cette semaine, encore une fois, c'est la semaine sainte. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct dans ce paysage magnifique, avec ces flocons de neige qui tombent, et puis surtout, cette ambiance assez particulière, avec un ciel nuageux, là-bas sous des saisies, c'est de la neige qui tombe là-bas au fond. Bonsoir Roger, bonsoir Françoise, effectivement. Et puis là, dans la montagne, là-haut, il y a sûrement des chamois, je ne l'ai pas dit, mais les chamois sont un petit peu plus hauts ce soir, encore une fois. Et Geneviève nous salue depuis Carcassonne. Un petit bonsoir à Geneviève, on regarde par là, et on va s'enfoncer dans la forêt ici. Allez, on est en direct. Vous me suivez, je ne suis pas tout seul, enfin je suis tout seul, mais grâce à vous, je me sens un petit peu moins seul. Bonsoir à toutes, depuis la baie de Béjaïa. Un grand petit bonjour de la Dordogne, en espérant voir un cerf. Nous aussi, on espère le voir, ce cerf. La montagne est belle ce soir, regardez. Un bonsoir aussi de Dijon. C'est Valou qui est toujours fidèle sur notre page. La neige ici, plus on monte, plus on a. C'est magnifique, c'est la fin de journée. C'est un dimanche soir, il est 18h08 en direct. Je regarde autour de moi, regardez un petit peu ces grands sapins, ces épicéas qui sont ici. Un coucou de l'Oise avec vous, un régal pour les yeux, merci Laurence, c'est super sympa. Un bonsoir de Marbella, dans le sud de l'Espagne, avec sans doute des températures bien supérieures à celles que nous avons aujourd'hui. Dijon, c'est la Côte d'Or. Quel beau nom, ce département de la Côte d'Or, en Bourgogne, on le rappelle. Nous, c'est la Haute-Savoie, c'est joli aussi. C'est beau, et là, on marche tranquillement. On va essayer de repérer des traces d'animaux. Je ne fais pas trop de bruit parce qu'il y a pas mal d'animaux potentiels, encore une fois, ici. Comme c'est la fin de journée, eh bien, en fin de journée, les animaux descendent comme il a neigé. Eh bien, les animaux vont récupérer de l'herbe verte. Merci Annick d'être présent avec nous. Bonjour de la Somme. Valou qui nous adore, c'est gentil, c'est réciproque aussi. Hein. Attention de ne pas croiser Maurice, le brocanteur de la Clusa. Ça c'est sympa. Peut-être qu'on pourrait le croiser aussi, Maurice, le brocanteur de la Clusa, pourquoi pas. Bonsoir du Pays de Galles, c'est super sympa en tout cas, merci. Magnifique paysage, magnifique paysage. Pas de traces d'animaux, regarde, je fais pas trop de bruit parce qu'à tout moment on peut avoir un animal qui sort ici dans cette montagne où nous sommes en direct. Regardez un petit peu, un peu de neige tombée ce matin, ici 6-7 cm qui se sont un petit peu tassés. Regardez le paysage de ce soir, il est magnifique. La température est particulièrement fraîche où nous sommes, mais comme on monte, on sort. Il y a une trace d'animaux ici, voilà. Ah, il y en a une trace déjà ici, probablement un renard qui a fait un tour curieux. C'est toujours intéressant de voir les animaux comme ils font. Voilà. La trace, c'est un renard, ça, c'est une trace toute droite, cette trace d'un renard, ça. Alors si on le suit, on peut le trouver.
Mais regardez où on va si on le suit. On va se perdre dans la montagne. Bonsoir Nicole de Lyon, bonsoir de Saint-Jean-de-Luz, Jacques, très beau, nous dit Geneviève, toujours la Haute-Savoie, toujours en direct. Toujours dans la montagne, voilà, ça c'est une trace probablement de renard, on n'a pas de trace d'ongulé, à vérifier quand même. Voilà, et on continue tranquillement ici, ce paysage qui est superbe ce soir, en direct. Hello from, hop, j'ai failli tomber, l'Irlande, si je ne me trompe pas. Non, je ne suis pas sûr du tout, Fernando. Bonne soirée, c'est un joli paysage, nous dit-on. Allez, ce petit torrent, on est quand même au mois de mars, mais c'est joli, c'est beau, c'est froid ce soir sur la montagne. La nuit s'annonce particulièrement froide, on va le rappeler encore une fois. Ce petit torrent qu'on va franchir tranquillement ensemble. Vous voyez, et hop, on est parti pour un petit moment dans une autre clairière. Toujours de beaux paysages en vue. Toujours vos messages, merci beaucoup. Un loup peut-être. Alors oui, pourquoi pas, nous on espère le rencontrer. On n'est pas sûr de le rencontrer, mais on vous tiendra au courant si on le voit. Je parle un petit peu moins fort pour essayer de voir ces animaux. J'ai vu tout à l'heure un photographe animalier qui m'a annoncé la présence de biches ici. Gabriel Morand, c'est un petit jeune passionné qui m'a dit que les biches étaient un petit peu plus haut. Et peut-être qu'elles seront encore là. Normalement, elles descendent le soir, encore une fois. C'est magnifique, nous dit Nicole. Coucou de la Haute-Loire, Fabienne. Et vous avez du calme, on est loin de la ville. C'est vrai que c'est super sympa. Dominique qui salue Maxime de Cassio, pas loin d'ici, c'est un de mes amis. Ça sera transmis, il verra ça sans doute la vidéo aussi. C'est une belle balade. Bonjour de Bourgogne du Sud, nous dit Laurence, merci. Bonsoir à vous, le plaisir de vous avoir depuis Antibes. Ça change du ruisseau. Ah oui, c'est juste ça. Et comme c'est beau ce soir, c'est magnifique, ces petits flocons qui tombent. Et puis on regarde toujours ici pour voir si on ne voit pas des animaux qui sortent le soir, encore une fois, pour aller manger dans les champs un petit peu plus bas. Je regarde, je fais attention, une pensée pour notre Mimi. On y pense beaucoup, notre Mimi Boyac, évidemment, qui a marqué ses pages et qui continuera à les marquer. Et on continue, on enchaîne ici la balade. Ça va monter un petit peu plus. Je regarde quand même ce qu'on voit. Et à la sortie de la forêt, dans peu de temps maintenant, on espère pouvoir voir des animaux. Il y a un petit chemin qui descend, je ne vais pas le prendre. Voilà, on le voit ici, petit chemin de montagne magnifique ici. C'est le calme de la forêt. Bonsoir Sébastien aussi, qui nous salue. Regardez comme c'est beau. Et on a tendance un petit peu à transpirer. On va ouvrir un petit peu la tenue pour pas trop transpirer. Toujours en direct depuis les Alpes du Nord. Et Marie nous salue du Bourbonnais. Hello Karim. Mon week-end touche à sa fin à Paris avec une fin de journée ensoleillée et un samedi orageux et pluvieux. Écoutez, merci pour ces informations. La pluie qui va revenir sur le sud de la France dans quelques jours d'ici mardi avec un épisode méditerranéen et un épisode sévenol. On continue la balade en montagne, toujours en direct. Il est 18h13. Je baisse le ton. Je regarde beaucoup autour de moi pour voir si je vois un animal. Oui, elle nous parle de bonheur, je crois que c'est vrai. On ne peut pas être plus heureux qu'ici. Alors bien sûr qu'il y a un peu de solitude, mais grâce à vous, je me sens beaucoup moins seul. Et surtout, j'espère toujours voir des animaux. La dernière fois qu'on a fait un direct, on a vu des chevreuils. Et là, ça serait bien qu'on puisse voir les biches qui sont par là, d'après nos informations. Regardez ces gros sapins, ces grands sapins. Bonjour, avec du soleil à Machy. Bonjour de Laurent, merci depuis les Monts du Lyonnais, toujours fidèle à notre page. Je vais vous voir vendredi à Lancebourg. Demain, je suis parti à 13h. Vous étiez effectivement avec Laurent Gérard, qui est encore là jusqu'à ce soir. À Lancebourg, retour de Samoin. Bonjour depuis les Pyrénées. Ça me donne envie d'être dans cette forêt au calme ici à Marseille, du vent et du bruit. -1 demain à Dijon. Oui, on attend ici une température de -5, -6 demain matin. Gare aux loups, effectivement. Jean-Marc a raison. Et il y a des loups ici dans la région. Hein. Ils ont été filmés plusieurs fois. Alors peut-être qu'on les verra, mais c'est pas sûr quand même. Bonjour de Saint-Malo sous le soleil. Tu as peut-être croisé des pingouins, nous dit Karim. Il n'a pas tort, Karim, parce que on va monter tout droit. Regardez. Et je vous montre le paysage que je vois. Je parle doucement encore une fois. Je vais attaquer la montée. Je vais rechercher les traces. Alors il y a un principe, normalement pas de bruit, évidemment. Et les traces nous aident à voir où sont les animaux. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Regardez, le ciel est bleu maintenant. C'est drôle, il y a des petits flocons qui tombent et un ciel tout bleu. C'est assez bizarre d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Alors là, il y a une pente un petit peu raide. Je vais essayer de monter par là. Voilà comment ça se passe en montagne. On choisit l'endroit comme des animaux. Bonjour de Césaria, dans l'Ain justement. Pas très loin de Laurent Gérard. Encore une fois,
avec qui on était il y a 2 jours, et qui continue ce soir son festival. C'est le printemps à Valseny, c'est en Maurienne, avec ce soir Louis Chédid et Yvan Cassard. Si vous êtes encore dans la région, je crois qu'il y a quelques places de libre, mais pas beaucoup de places de libre, du côté de la Maurienne, après Saint-Jean-de-Maurienne, après Montagne. Bonjour du Beaujolais, Richard, merci beaucoup. J'aimerais bien aller voir ces animaux aujourd'hui, Sandrine, mais nous aussi d'ailleurs, on espère les voir. Un beau jour de Saumur, où il fait un grand soleil, un beau jour de Nice, où j'imagine qu'il fait beau. Je baisse le ton, je regarde un petit peu autour, parce que souvent les animaux sont un petit peu, même derrière nous. Je vais vous montrer quand même l'épaisseur de neige, regardez. Voilà, on va vous montrer ce qu'il y en est. Ah, pas beaucoup, mais quand même, regardez comme c'est beau. Cette neige, pour faire des bonnes boules de neige. Et vendredi, à Samoin, j'étais en t-shirt, nous dit Sébastien. Ben oui, effectivement, il est très doux. On salue Claude aussi, qui était effectivement à Valseny, qui a beaucoup apprécié, et puis qui a surtout découvert Claude Vernier, on va le préciser, qu'avec Laurent Gérard, ils étaient de parenté. Donc c'est la cousine de Laurent, et Laurent est toujours très attaché, on le sait, à sa famille, à ses racines de la Maurienne, et il était tellement heureux de rencontrer Claude. On a assisté à cette rencontre. Voilà, Claude qui s'est découvert un cousin qui a un énorme talent et qui a surtout une énorme qualité. Il est d'une sympathie totale. Voilà, Laurent Gérard, c'est le coup de cœur. On en reparlera dans cette page. Un petit bonsoir ensoleillé de Puy-Celle-ci, c'est dans le Tarn, nous dit Sabrina, merci. Nous, c'est la Haute-Savoie. Voilà, je monte doucement. Je vais essayer de repérer l'endroit par où je peux monter. Peut-être par là, c'est un petit peu plus raide. Mais on va arriver directement sur place. Regardez. Voilà, hop. Je regarde à l'arrière, personne pour l'instant. Et les arbres qui sont tout blancs. Bonjour d'Aix-en-Provence. Il a grêlé à Villette-sur-Ain, nous dit Fabrice. Vous voyez, ce temps de mars, c'est le temps des giboulées. C'est un temps assez particulier. C'est un temps de saison, mais le temps change en quelques minutes. On l'a vu tout à l'heure, il neigeait au début. Et là, pour l'instant, il ne neige plus. Et la température descend. Un beau jour de Valencia, Asensio, du côté de l'Espagne. Prenez soin de vous, nous dire midi. Merci beaucoup. On va attendre un petit peu pour voir un peu plus haut les animaux, si c'est possible, évidemment. Et nous serons, nous, en Espagne, justement, fin mai, du côté de l'Andalousie. On ira voir certainement le plus beau village d'Espagne, mais on n'en parle pas pour l'instant. C'est un peu la surprise. Continuez à monter, on est un petit peu essoufflé. À Notre-Dame-de-Bellecombe, nous dit Claude. Ciel tout bleu, un beau jour de Chassenard, c'est dans le Doubs. Merci pour vos messages. Si jamais tu croises un cougar, je veux bien son numéro de fille qui arrive. C'est magnifique, c'est beau, c'est calme. Et surtout, on attend, on espère en tout cas, voir des animaux. On sait qu'ils ont été vus tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps. Et j'approche doucement, encore une fois, les approches se font toujours très lentement, évidemment. Voilà, des giboulées de grésille ce matin sur Césaria, encore une fois. Et Kiki nous salue du Haut-Doubs, où il a neigé ce matin. On a posté une vidéo de Métabier avec plus de 10 cm de neige. Une petite clairière, comme on les aime ici. Et ce sont dans ces clairières qu'on trouve généralement les animaux. Il y a beaucoup de sangliers qui ont passé par là, beaucoup de chevreuils, beaucoup de cerfs et un bonjour du Haut-Doubs, on l'a dit, effectivement, regardez ce paysage magnifique ce soir, ce ciel qui devient bleu par endroits. Et on va saluer Loïc. Alors je suis très heureux, Loïc Spadafora, qui est avec nous en direct. C'est un garçon exceptionnel. Il a une page, une double page, passionné de météo, avec Météo Occitanie. Il a une page sur l'information d'Occitanie. Il fait pratiquement à chaque événement. Vous le voyez sur BFM, sur France 3, etc. Loïc, tu es avec nous. Notre bonheur, ce serait un jour d'avoir un petit échange avec toi. Pourquoi pas un duplex. Et puis pourquoi pas te rencontrer pour que tu nous parles de ta passion. Tu le fais si bien. Et surtout cette semaine, Loïc, mets-nous peut-être la page précise, on la remettra si tu veux. Il y aura à nouveau un épisode Cévenol. Alors, je vais être prudent parce que Loïc est le grand spécialiste, encore une fois. Et avec cet épisode ou méditerranéen ou Cévenol, ce sera les deux cette fois-ci, d'après ce que j'ai compris. Et donc, il est avec nous ce soir, on le salue. Et on espère pouvoir t'avoir un de ces jours en direct dans un duplex. Ta page est exceptionnelle et bravo pour ce que tu fais. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est courageux, me dit-on. Non, c'est pas très courageux. C'est une petite heure de marche pour venir ici. On est un petit peu seul. On attend les animaux. Je vais encore monter un petit peu et puis je vais essayer de me faire prendre par la nuit. Ce serait plutôt sympathique. Un grand bonjour de la Belgique, nous dit-on aussi. Merci à toutes et à tous ceux qui sont avec nous. Nous, c'est la Haute-Savoie. Tiens, un petit point météo.
tombé ici, donc du côté du Haut-Val d'Arly, précisément le pays du Mont Blanc aussi, on n'est pas très loin de Megève. On est ici à peu près à 1300 maintenant, on a monté un petit peu. Température, il est tombé à peu près, on va vérifier, tiens, pour le X, il est encore avec nous. Regardez, l'épaisseur de neige, c'est à peu près, allez, c'est pas beaucoup, c'est 5 cm. Elle n'a pas fondu en surface, on voit un petit peu de, voilà, c'est une neige très fraîche. On va le signaler encore une fois. Et cette neige n'a pas fondu au versant nord, bien sûr qu'au versant sud, elle a fondu. On annonce un coup de frais demain matin, et puis un redout demain après-midi, parce que nous, on est dans Alpes du Nord, on va être dans le fun à partir de mardi. Autant ceux qui sont dans les Cévennes, dans les Pyrénées, et jusqu'en Haute-Loire, la Haute-Loire, avec notre copain Vince 43 qui fait une très très bonne prévision sur la Haute-Loire. La Haute-Loire sera touchée, plus modestement, mais elle sera touchée quand même, surtout au moment du rabattant. Et nous, on sera à l'écart, ça veut dire que nous, quand il neige sur les Cévennes, quand il neige ou pleut dans les Alpes du Sud, quand il pleut à Nice, chez nous, c'est du beau temps, et c'est le contraire. Regardez cette épaisseur de neige ici, qui s'étoffe un petit peu dans les versants nord. Magnifique paysage, nous dit Anne-Marie. Bonne fin de journée, alors bonne fin de grimper surtout, on va continuer encore un petit peu. On va arriver dans la dernière clairière visible, je regarde autour de moi, derrière moi, beaucoup de sangliers ici qui ont retourné le terrain, on va le rappeler encore une fois, qui vont sortir à la tombée de la nuit. Et sachez que les sangliers ont au fait de retourner 1 hectare de terrain. Je peux vous dire que ça va très très vite. On le voit ici sous la neige. Tout ça, c'est des traces on le voit dessous. Ce sont les sangliers qui ont retourné ça en très peu de temps. Ils reviennent régulièrement manger les petites racines qui sont dessous. Toujours la Haute-Savoie, on salue Manu, du côté de Notre-Dame de Bellecombe. Et on continue à regarder le paysage. Je vais vous le montrer quand même. Pour l'instant, pas d'animaux en vue. Un gros nuage qui est là-haut, mais aussi du ciel bleu. Et Frédéric nous annonce un petit peu de neige sur Cordon, le balcon du Mont Blanc, face au Mont Blanc. Regardez ce paysage. Quand on va au loin, là-bas au fond, on voit que les nuages accrochent encore les montagnes. Et on salue Patricia, justement. Merci Patricia d'être fidèle à cette page aussi. Bonjour à tout le monde. Marie, c'est super sympa. Anne qui nous dit, c'est vrai, Denis Farou, Gottener, un artiste exceptionnel, ça perd l'hypopète. Merci Denis, merci Anne. On a rencontré hier, effectivement, Richard Gottener, un personnage incroyable. Et puis, on ira le revoir parce que c'est un passionné de place du village, et j'ose dire, c'est un passionné de ruralité. Il vit dans un petit village de l'Allier. On ira lui rendre une visite. On passera du temps avec lui. C'est un amoureux des mots. S'il passe dans la région, dans votre coin, n'hésitez pas. Si Richard Gottener est à l'affiche avec son compère à la guitare, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Richard Gottener qui a une énergie pas possible. On se rappelle du Yuki, le Sampa, et puis tout le reste. Et puis la pub aussi, toutes les publicités qu'il a pu faire. Waouh, trop beau. Bisous du 49 du Chantal, merci. Regardez comme c'est beau ce soir. Je baisse le ton, encore une fois. Je cherche les traces d'animaux dans la neige fraîche, c'est toujours mieux. Vous savez que dans la neige fraîche, on voit les dernières traces. Quand on voit une trace, c'est une trace du matin. Parce qu'elle est tombée ce matin. Regardez comme c'est beau ici. Je monte doucement, mais sûrement. C'est un petit peu raide. Et c'est beau, et c'est calme. Il n'y a personne. Je peux vous dire que là, je risque pas de croiser quelqu'un. Bonsoir de Pornic, où le soleil rayonne ce soir. Merci pour ces images. Bonsoir Patrick de Brignoles. Ils sont au Grand Beau. Donc, on n'était pas sur le Grand Beau aujourd'hui. On était hier soir, évidemment, pour ce grand événement avec ce concert de Martin Solveig. Mon jumeau était en direct hier soir. Bonsoir Dimitri Cassandra, magnifique pour ce direct. Merci beaucoup. Regardez comme c'est calme. Allez, dans 2 minutes, encore des chances de voir des animaux dans la clairière qui va arriver. Ici, je fais attention parce que j'ai pas de bâton. Et ça glisse un petit peu. Bon, comme on connaît bien l'endroit, ça devrait aller. Regardez ce paysage magnifique et ce ciel bleu. En Haute-Savoie, toujours ici, à peu près à 1300 maintenant. 1300 mètres d'altitude. Ah, une trace d'animaux là. D'un animal quelconque. Oui, c'est une trace d'eux. On la voit ici, de biche. Probablement de biche à vérifier. Voilà. On voit une trace ici. Alors Manu, j'ai pas la frontale, mais j'espère bien rentrer avant la nuit ce soir. Comme savoir que les journées sont beaucoup plus longues maintenant. Un coucou de la Kabylie avec cette fameuse région du Djourdjoura qu'on aime par-dessus tout. Cette chaîne de montagne qui est à 2300 mètres d'altitude en Algérie. Avec Amidouche qui est présent aussi sur cette page, merci beaucoup. Et Annie, toujours présente, autant de plaisir de vous suivre. Alors on va continuer. Le plaisir pour moi, ce serait de voir ces animaux ce soir, ces biches et ces cerfs qui sont peut-être là, en train de gratter la neige pour manger un peu d'herbe fraîche.
je passe sous les arbres ici, sous les sapins. Vous voyez, hop, on va arriver à une petite clairière, encore une fois, magnifique clairière. Et là, je vais baisser la voix. L'approche se fait toujours en silence, toujours à bon vent, comme on dit, pour éviter d'avoir... On viendra vous chercher. Merci Manu, c'est gentil de prendre soin de moi si je tombe. Hein. Le loup est tapis dans le bois, nous dit Paul. Alors, le bois est là. Je suis seul dans la forêt. Je peux vous dire qu'il n'y a personne. Il n'y a aucune trace d'humain. Il n'y a pas de traces d'animaux, des traces d'humains. Les seules traces que l'on voit, c'est les miennes derrière. Regardez. C'est pas beau ça? Bonsoir d'Orvaux, c'est près de Nantes. Merci beaucoup. Je baisse la voix et je continue de monter ici. Vous voyez? Et on va essayer d'arriver dans cette clairière. C'est là qu'on trouve les animaux le soir, souvent en tombée de nuit. Alain me dit que la nuit va tomber, oui. J'ai encore un peu de temps normalement avant de pouvoir redescendre, évidemment. Regardez comme c'est beau ici. Je vais me cacher derrière cette épicéa. On va avancer un petit peu encore. Pas de bruit. La neige rend la pente un petit peu glissante, mais c'est normal. Regardez ici, alors cette clairière est magnifique. Et les animaux se tiennent toujours le long de la forêt. S'ils sont par là, évidemment. J'ai fait la fermeture de Pras aujourd'hui avec une neige top, nous dit Sébastien. Oui, effectivement, c'était la fermeture de la station. Un bonsoir de Cluse, merci beaucoup. Bonsoir de Timister et un bonsoir de Lorient, Crispin, merci depuis le Morbihan. Qu'est-ce que je vois là-bas derrière, non? Une trace ici, regardez. Alors on a une trace, donc l'animal est passé il n'y a pas longtemps. Je continue à monter. La trace, vous la voyez ici, regardez. Elle est là, on la voit très bien. Donc là, je peux vous garantir que l'animal est passé aujourd'hui, il n'y a pas longtemps. Je continue ma balade. Voilà, j'échappe un petit peu à la neige ici. Je vais me mettre le long de la forêt. C'est toujours mieux pour observer les animaux. Avec un peu de chance, on verrait bien quand même une petite bête, mais c'est pas la première fois qu'on les voit pas, mais on les voit. Alors c'est quand on n'a pas de direct, on les voit en général. C'est quand même curieux ce genre de choses. On va monter tout doucement ici. Tant que la nuit ne tombe pas, j'ai pas de sifflet, Karim. Repose-toi un petit peu, voilà, c'est ce que je vais faire pour reprendre du souffle. Bonsoir Nicole, merci Nicole d'être fidèle toujours à notre page. Un bonsoir de Mareuil en Champagne aussi. Regardez comme c'est calme. Voilà, je regarde de tous les côtés. Voilà, là-haut c'est l'alpage de Bon Journal. Magnifique alpage, un bonsoir de Mareuil en Champagne. Je regarde ici ce qu'on voit. Là, je peux vous dire qu'ici, il n'y a pas d'être humain à proximité, je peux vous le garantir. Bonsoir de la Charente-Maritime, merci encore une fois. Le soleil est encore là. Alors oui, Sylvie n'a pas tout à fait tort. Il y a un petit peu de soleil, mais les animaux, normalement, sentent la fin de journée et ils sortent en fin de journée. Alors après, il y a ceux qui sortent de jour, comme les cerfs et les biches, quand il fait encore jour le soir. Il y a ceux qui sortent de nuit, comme les renards. Et eux, les renards chassent plutôt carrément de nuit. Vous voyez, on va continuer notre petite montée ici, avec une ferme d'alpage ici. Regardez comme elle est belle, cette ferme d'alpage ici, dans cet endroit absolument magnifique. Pour l'instant, c'est le silence complet. Alors, s'il y a des animaux, ils sont peut-être là le long en général. Alors, Pascal a raison. Les animaux sentent l'homme. C'est pourquoi il faut se mettre à bon vent, comme on dit. Ça veut dire qu'il ne faut jamais, jamais avoir le vent qui va en direction de l'animal, parce qu'il nous sent. Et souvent, il nous voit, d'ailleurs, avant qu'on le voit nous. Et ces petits sapins ici, je vous les montre. Il y en a un tout petit là, voilà. Sandrine a raison, rien en vue pour l'instant, mais alors souvent en montagne, les animaux nous voient avant qu'on les voit. Alors là-haut, bien là-haut, carrément dans la montagne, là-haut, on a du chamois là-haut, qui est en grand nombre, encore une fois, avec aussi même les sangliers qui montent assez haut, encore une fois. On arrive peut-être bien à 1400 mètres bientôt, toujours ici dans cette clairière magnifique. Ah, ça y est, je vois un animal là-haut. Mais alors, vous le montrer. Pour vous le montrer, c'est compliqué. Il est en face ici, au milieu. Regardez, il est là. Il est pile moi. C'est noir. Alors, je vais vous dire ce que c'est comme animal. Probablement un chamois. C'est un chamois. Vu d'ici, on le voit manger. Regardez. Alors, je suis un petit peu loin, je vous l'accorde. Au milieu, regardez, c'est tout noir. Il se déplace. C'est la dos d'un chamois qui est ici. Voilà, c'est un chamois. Donc, on l'a déjà vu.
Sandrine me dit que la nuit va tomber bientôt. Elle a raison, mais j'ai encore un peu de temps pour redescendre. Ce chamois mange tranquillement là-bas en face. On le voit dans le blanc, regardez comme il est en train de se déplacer. Là, il m'a vu déjà, c'est étonnant. Un chamois nous voit toujours de toute façon. Et c'est lui qui prend la décision, ou non, de se sauver. Il ne risque absolument rien, je ne veux pas le déranger. Il est en train de quitter, vous le voyez ici, voilà, on le voit ici, il est en train de quitter la Lanche, la grande pente herbeuse, pour se mettre à l'abri. Vous voyez, c'est l'heure d'aller manger un peu d'herbe pour ces animaux. Je regarde quand même autour de moi pour voir si je ne vois pas d'autres animaux. Un beau chamois, ça c'est un chamois, on connaît très bien la forme du chamois. Alors vous dire si c'est un mâle ou une femelle, je n'en sais rien. J'espère que vous le voyez ici. Et je peux vous dire qu'il m'a déjà certainement repéré. Et il sait que je ne présente aucun danger pour lui. Il n'y a pas de risque. Et donc il est tranquillement en train de manger ici au bord de cette forêt. On le voit là-bas au fond. Je ne sais pas si vous le voyez là. Vraiment ce petit point noir qui est ici. Est-ce que j'entends là? C'est un oiseau. Alors là, j'ai un peu de mal à discerner le bruit des oiseaux. Ce chamois est là en montagne. Je vous le montrerai. Il est assez loin quand même. Regardez. Vous voyez, je vous montre tout le détail. Je ne vous cache rien. Je vous montre tout. Le chamois est là-bas. Il va regagner tranquillement la forêt après avoir mangé pour la soirée. Il est effectivement dans un endroit où on a du mal à le discerner. Il est juste là. Le petit point noir qui est juste là. Je vais essayer de mettre mon doigt devant si j'arrive à le mettre. Là, voilà. Le doigt est là, mais comme je zoome, le doigt grossit aussi. Voilà, il y a le chamois qui est là en train de manger tranquillement. Il y a beaucoup de chamois ici. Population de chamois importante, même si on sait que par ailleurs la population a été impactée par la présence des loups, notamment sur Rochebrune en face. On sait qu'il y a eu beaucoup de petits chamois qui ont été mangés par le loup ce printemps dernier. Et on espère que les chamois pourront continuer à être aussi nombreux. Regardez comme le paysage est magnifique. Regardez comme c'est beau. Je vais vous montrer le sommet de la montagne et ces nuages qui sont en train de se déplacer ici sur ce sommet de la montagne. Nous sommes en Haute-Savoie pour celles et ceux qui nous rejoignent. 1400 mètres d'altitude. On a vu un chamois, mais j'espère voir de plus près des biches et des cerfs. Encore un petit moment, je vais monter un peu plus haut ici. Vous êtes très nombreux à nous suivre. C'est dimanche soir, dimanche des rameaux, 18h32. Et le dimanche soir, c'est toujours un moment important. Hein. C'est la fin d'un week-end et c'est aussi déjà les prémices. Regardez un avion. Allez, c'est beau ça. Et la nature est belle, même ces avions qui sont dans le ciel, avec ces nuages qui se déplacent d'une manière assez rapide. Et Josiane nous rejoint depuis l'Alsace. Merci, toujours fidèle à notre page, Josiane. Merci beaucoup en tout cas. Et le ciel est bleu là-haut. C'est magnifique. La nuit va tomber. Les animaux vont sortir. Et puis, vous le voyez ici, mes traces de pas. Tiens, je vais quand même vous le montrer parce que les traces de pas sont là. On t'entend presque plus, nous dit Denis. Alors, c'est possible parce que j'ai baissé le ton et je vais me rapprocher un petit peu. Donc, est-ce qu'on m'entend? J'espère que oui. Je continue à monter un petit peu. Le chamois est toujours en train de manger là-bas. On le voit très bien pour l'instant. Il va quitter cette lanche pour aller du côté de la forêt. Il est juste là. Je vais zoomer dessus. Regardez. Voilà le petit point noir qui est là. C'est le chamois qui nous regarde ou qui mange tranquillement. Vous le voyez ici. Un bonsoir du Nord, nous dit Isabelle. Toujours un grand plaisir d'être avec nous, Josiane, depuis sa belle Alsace. Quelle belle nature conservons là. Oui, c'est le maître mot, effectivement, de tous ces reportages dans lesquels nous montrons la nature. Et quand elle est belle, on n'a qu'une chose à faire, c'est de la protéger. Regardez un petit peu ce soleil ici, dans le ciel en tout cas, dans les nuages. Et je regarde autour de moi en permanence, donc j'ai un peu de mal à lire vos commentaires. Mais je regarde parce qu'à tout moment, on peut peut-être voir un animal. Je continue ma montée. Tout doucement ici, je vous garantis que c'est un peu raide quand même, mais c'est ça la montagne. Il faut accepter de monter ou de descendre. Voilà, belle épicéa ici. Je m'approche ici doucement. Encore un endroit, un spot où on pourrait peut-être voir une trace déjà d'animal ici. On voit une trace ici qui est plus ancienne, regardez. Quoique, elle date de la nuit dernière cette trace. Voilà, regardez cette belle trace. Alors ça, on voit très bien cette trace ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Je regarde autour de moi, toujours rien, je vais monter un petit peu plus haut pour essayer de voir ce qu'il en est. Et puis après, on sera obligé de faire demi-tour pour ne pas être pris par la nuit. Parce que là, ça commence à faire plus frais et ça commence même à faire carrément froid, c'est normal. À 1400 mètres, le ciel s'éclaircit. Voilà, je vais aller sur la crête avec un dernier espoir de voir les animaux qui arrivent. Michel nous dit c'est magnifique. Je regarde encore autour de nous. L'alpage là-haut, magnifique alpage de mon journal sur la crête. Et puis mes traces toujours
que l'on voit ici. Regardez les traces. Toujours en direct. On salue la ferme du Bergognon aussi, qui nous regarde ce soir. Merci en tout cas d'être très nombreux sur cette page. Le chalet d'alpage est ici. Il est vide, rassurez-vous, personne n'habite là l'hiver. Voilà. Et on a ces contrastes magnifiques ce soir. Ce soleil qui va se coucher. Je regarde autour de moi, évidemment. Le chamois est toujours là-bas, dans le lointain. Et ici, on va arriver à la ferme. Et parfois, les animaux viennent gratter au pied des fermes pour retrouver aussi un petit peu de pierre, parfois du sel. Josiane a vu 3 biches sur l'autoroute, pas très loin. C'est toujours beau de voir effectivement ces animaux. Et Geneviève nous salue depuis Dijon-nous. C'est la Haute-Savoie en direct. Pour une petite balade vespérale, on aime bien ce terme, balade du soir, vous voyez. Ah, toujours en montagne, avec ici, qu'est-ce que je vois, non? Je regarde autour de moi. Ah, je vous montre tout le paysage, regardez. Voilà, magnifique paysage ici, avec toujours, pour l'instant, en tout cas, à portée de vue aucun animal. Merci Françoise pour cette merveilleuse vidéo, c'est gentil à vous de nous le dire en tout cas. On va essayer d'aller vers le chalet. J'espère que la connexion tient, je sais qu'elle est compliquée plus haut la connexion. Il n'y a toujours pas d'animaux ici. On voit quelque chose là-haut, mais rien de sûr. J'ai pas de certitude du tout. Voilà. Et on va continuer ici, sous cet arbre ici, à côté de ce chalet, avec le bois qui est empilé là-bas. Alors je vais doucement là. Je regarde si on voit quelque chose. Pour l'instant, rien. Bonsoir Anne-Lise. Il y aura des aurores boréales. Oula, je sais pas. J'espère, ce serait bien, mais pas ce soir. Voilà, ici, le chalet du bois coupé ici, avec du bois entassé ici. C'est magnifique comme endroit. Et si je m'approche un petit peu, peut-être que je verrai quelque chose ici. Voilà, pour l'instant rien. À part ce chamois qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez un petit peu. Écoutez, on est vraiment très heureux que vous soyez avec nous ce soir dans ce direct. Vous êtes toujours très nombreux, encore une fois. Soyez prudents, nous dit Marie, merci. On va essayer de redescendre. Peut-être qu'à la descente, on en reverra. En prenant des précautions, regardez la neige qui déborde du toit là-haut, c'est beau. C'est magnifique. Nous entendons super bien, nous sommes avec vous. Merci Martine. C'est super sympa en tout cas. Voilà. On voit les traces de neige ici. Et on voit le chalet là, avec la neige qui déborde encore une fois. On voit la neige accumulée ici. Et la nuit qui va tomber dans peu de temps maintenant. Elle tombe relativement vite en montagne, évidemment. Dès qu'on est sous les sapins, il fait presque noir. Avec ici, on le voit, toujours cette ambiance particulière en pleine montagne avec ce paysage, un petit 360. Le chamois qui est encore là-bas, tiens, je vais vous le montrer. Là, le petit point noir que l'on voit là, au milieu de l'écran, c'est un chamois. Et il est là, juste là. Il est tranquille, il n'y a pas de bruit évidemment. Je regarde de part et d'autre de mon côté pour voir s'il y a quelque chose. Pour l'instant, rien n'a signalé en proximité. Les chamois sont pour une partie dans la forêt, dans la nuit évidemment. Par les tempêtes de neige, ils sont aussi à l'intérieur. Encore une fois, pour se protéger des intempéries. Et dès qu'il fait beau, ils sortent et ils se baladent. Comme nous d'ailleurs, comme les humains, puis ils se réchauffent très longtemps au soleil pour prendre de l'énergie. Voilà, je regarde de ce côté, à l'entrée de la forêt. Rien à signaler pour l'instant. Alors que la neige devient beaucoup plus épaisse où je suis. Je ne sais pas si vous le voyez, vous l'entendez peut-être, cette neige. C'est l'heure de l'apéro, Caroline. Et oui, c'est 18h39. Je crois que je ne vais pas tarder de rendre l'antenne. Effectivement, regardez les traces de pas dans la neige. Je vous les montre. Voyez, on est en direct depuis les Alpes du Nord, depuis le Haut-Val d'Arly, dans une magnifique clairière. Je vais vous la montrer encore une fois. Merci pour ce live depuis Grigny dans le 69. Belle soirée à vous, magnifique paysage, nous dit Martine. Regardez un peu comme c'est beau. Je vais vous montrer le chalet, on le voit mieux avec un drapeau bleu-blanc-rouge ici.
On l'aperçoit, je ne sais pas si vous le voyez ici. Olivette nous dit merci, c'est magnifique ce paysage enneigé. La neige s'est arrêtée, le froid commence à piquer un petit peu. La nuit ne va pas tarder, les animaux, soit ils vont sortir, soit ils vont rester au chaud. Et puis moi, je vais amorcer cette descente, je n'ai pas le choix puisque je dois effectivement repartir avant la nuit. Comme je n'ai pas pris la frontale ce soir, et Caroline nous parle d'un changement de temps important, effectivement, en 2 jours, elle a complètement raison. Non, pas trop peur, pas du tout même, j'en ai tranquille, je ne suis pas tout seul à vrai dire. Voilà, on va dire au revoir à ce chalet ici, on va dire au revoir à la montagne là-haut avec ce soleil très très étrange là-haut, cette lumière très étrange là-haut, dans la montagne, des traces de pas. Et on va amorcer prudemment la descente. En montagne, il ne faut pas prendre de risques, il faut éviter la nuit évidemment. Surtout quand on est tout seul. Mais là, je ne suis pas tout seul, je me sens un peu accompagné, grâce à vous d'ailleurs, merci, c'est vraiment sympa. Isabelle, Stéphane nous disent que c'est beau, merci beaucoup. Bonne soirée à toi Anne aussi, bonne soirée à Denis. Au plaisir de vous retrouver très rapidement bien sûr. Je continue ma descente ici. Je ne vais pas courir parce que d'habitude je cours un peu quand je suis tout seul, mais là je ne vais peut-être pas courir parce que la stabilité en prendrait un coup. Je regarde quand même, je suis un petit peu déçu parce qu'on a vu le chamois qui est là-bas en face, mais il est un peu loin alors que les biches et les cerfs sont très présents ici, surtout en fin d'hiver. Madame a préparé des coquilles Saint-Jacques et comme j'en suis fan, c'est une bonne semaine. Merci Karim, merci. Alors, tu as bien de la chance d'avoir madame qui te prépare les coquilles Saint-Jacques. Moi aussi, je prends faim. Je dois te dire que je prends faim aussi et j'ai presque envie de courir, repartir. Je ne sais pas ce que je mangerai ce soir par contre, parce que madame a préparé, j'en sais rien, mais les coquilles Saint-Jacques, ça fait saliver. En tout cas, vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci infiniment. On va vous laisser parce que je vais pouvoir descendre un petit peu plus vite avant la nuit. On fait un petit 360 pour terminer. On vous remercie infiniment. Regardez ce paysage ici. Alors on a vu le chamois, mais on n'a pas vu les biches qui sont à proximité. Je vous montre ici ce chalet dans la montagne, ici à 1400 mètres d'altitude, en Haute-Savoie, dans le pays du Mont-Blanc. Et regardez ce paysage magnifique. Cette soirée qui arrive, vite à l'arrivée pour un petit verre de vin blanc. Oui, ce sera bien mérité, j'imagine. Et mes traces de pas ici, dans cette montagne, où je suis vraiment seul, je peux vous le garantir, sauf qu'il y a beaucoup d'animaux autour de moi, évidemment. Et puis je vais vous laisser parce que je vais descendre un petit peu plus vite. Ah, ce serait bien de descendre en luge, ce serait une bonne idée, effectivement. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur notre page. Je vous laisse avec mes traces ici. Vous voyez, il y a mes traces. Et puis je vais faire, le bonheur, c'est aussi de faire les traces ici, regardez. De faire ses propres traces dans la montagne, de descendre tranquillement. Merci Laurence, merci à celles et ceux qui nous ont suivis ce soir. Et puis avant la nuit, j'ai ce retour, je n'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 3 petits quarts d'heure, mais je crois que je vais finir avec mon téléphone pour avoir la lumière. Merci infiniment, belle soirée, et puis à 19h demain soir, Johan Guillermin, vous retrouverez aussi Marc Garcia pour nous faire le bilan de cette saison de ski demain soir dans un direct avec Johan Guillermin, mon jumeau. On aura aussi Josie et Alain Molo. Et demain soir, il y aura un reportage complet de Josie, j'en dis pas plus, dans le 19h de Johan Guillermin. Belle soirée, merci à toutes et à tous. Je vous laisse, je vous embrasse toutes et tous. Je redescends le plus vite possible, avec beaucoup de précautions encore une fois, pour arriver avant la nuit. Regardez, il y a mes traces ici qui s'arrêtent, où je suis d'ailleurs, regardez un petit peu. Belle soirée, merci, et je vais faire mes traces maintenant, regardez, c'est beau ça. Et je vous le promets, si je vois un animal, je le filme et je poserai en commentaire. Merci, belle soirée à vous tous et à vous toutes. Bon dimanche soir des Rameaux. Bon courage à celles et ceux qui retravaillent déjà demain. Merci et à très très vite. Merci beaucoup.